merveilleux nom de Jésus de Nazareth et bénir le Seigneur pour ta présence. Bénir le Seigneur pour ma présence. Car ce matin, le Saint-Esprit nous rassemble pour nous faire du bien, parce qu'il est fidèle. Le Saint-Esprit nous rassemble ce matin pour provoquer en nous l'étonnement et la restauration. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu et parce qu'il est fidèle. La parole qui va être proclamée n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole d'un démon, ni d'un sorcier. Mais c'est la parole qui est sortie d'auprès du trône de l'Éternel. C'est pourquoi elle a puissance et autorité pour résoudre ton problème, pour résoudre mon problème. Elle a puissance et autorité pour créer en nous des signes et des merveilles au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyons bénis. Nous allons prendre la Bible et avoir deux lectures. La première, c'est dans 2 Rois, chapitre 25, le verset 8 au verset 9. 2 Rois, chapitre 25, du verset 8 au verset 9. Et la seconde lecture sera dans l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 5, verset 1 à 5. Saint Marc, chapitre 5, verset 1 à 5. Je vais vous demander de bien vouloir rester en place, éviter les déplacements, les distractions pendant la prédication de la parole de Dieu, afin que ensemble nous soyons bénis. Amen. 2 Rois chapitre 25 à partir du verset 8. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel. La maison du roi. La maison du roi aussi. Et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu. Toutes les maisons de quelque importance. Amen. Amen. Deuxième lecture, Marc chapitre 5, verset 1 à 5. Marc chapitre 5, verset 1 à 5. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres. Un homme sortant des sépulcres. Et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous ce matin par la vérité de ta parole. Amen. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit nous conduit dans un message merveilleux. C'est un message tellement pratique qui s'adapte à chacune de nos vies, que le témoignage du frère Jean-Marc a totalement exposé. Le témoignage du frère Jean-Marc est ce que le Saint-Esprit voulait nous dire ce matin. Les œuvres de Dieu dépassent l'entendement humain. Les hommes, les femmes sont étonnés, tombent en admiration devant les miracles de Dieu. On se demande comment cela a-t-il été possible. Dieu fait de grandes choses, des miracles avec des hommes que nous envions. Nous aimerions bien être à leur place. Être un David qui terrasse Goliath. Être un Gédéon
qui renverse ses ennemis. Être un Josué qui donne des ordres au soleil et le soleil s'arrête. Nous envions ces œuvres qui dépassent notre entendement. Et lorsqu'on regarde la source, lorsqu'on regarde l'origine de ces œuvres, on voit qu'elles viennent de situations difficiles, de situations malheureuses, de vies détruites, de vies brisées. Les deux textes que nous venons de voir parlent de destruction. De destruction. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vient envahir le peuple de Dieu, envahir Israël en 587 avant Jésus-Christ. Et toute la ville est rasée. Vous avez vu le texte qu'on a lu. Il a tout brûlé. Ses soldats ont tout brûlé. Ils ont brûlé le temple de Dieu. Ils ont brûlé la maison du roi. Ils ont brûlé toutes les maisons de valeur. Ils ont tout consumé. Et ils ont envoyé le peuple en déportation en Babylone. Les gens d'Israël sont sortis de leur propre territoire et se sont retrouvés à l'étranger, à Babylone. Nous assistons là à des ruines, à une destruction physique de ce qui a été bâti. Le temple physique de Dieu à Jérusalem a été consumé. Dans le deuxième passage que nous avons lu, dans le livre de Marc au chapitre 5, nous voyons là une destruction encore. Une vie qui a été détruite. Un être humain déshumanisé, devenu comme un animal. Il ne dort pas dans la maison, il dort au cimetière, au milieu des tombes. La Bible dit que nuit et jour, il crie, il pousse des cris comme une bête sauvage. Il se déchire le corps. Il devient violent à tel point que nul ne passe à cet endroit-là. Il est rejeté, isolé, comme une bête. Frères et sœurs, dans le premier cas, c'est le temple physique qui a été détruit. Dans le deuxième cas, c'est le temple humain qui a été détruit. Parce que la Bible dit que notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le temple de Dieu a été brisé 2 fois, physiquement et spirituellement. C'est la même destruction. Et tellement de vies sont détruites comme ça. C'est Nebuchadnezzar, ennemi du peuple de Dieu, qui a détruit Jérusalem et le temple de Dieu. C'est Satan, le diable, les démons qui ont détruit la vie de cet homme. Ils se sont déclarés, ils ont dit, nous sommes légions. Ils ont rendu la vie de cet homme impossible, détruite. Rien d'intéressant, plus rien de bon, aucun espoir, rien ne naît, rien ne peut fleurir, rien ne peut grandir dans cette vie, tellement elle a été manipulée par le diable, par Satan, par les puissants des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris le lien entre ces 2 passages? Celui de l'Ancien Testament, celui du Nouveau Testament. Et les 2 passages, en fait, parlent de la même chose, de la destruction du temple de Dieu. Que ce soit le temple physique, que ce soit le temple spirituel. Oui, le diable s'acharne sur les hommes, sur les femmes, pour détruire le temple de Dieu. Par des maladies inguérissables, par de la malédiction, par de l'envoûtement. La sorcellerie est un agent de Satan pour détruire la vie. Les jalousies, les puissants des ténèbres invoqués détruisent les vies. Alléluia. Mais béni soit l'Éternel.
Béni soit l'Éternel de ce que le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu, dans sa grâce, touche le peuple et libère son peuple de l'exil. Et ils reviennent en Israël. Et ils viennent par vagues. Ils ne viennent pas d'un seul coup, ils viennent par vagues. Et le Seigneur se choisit des serviteurs. Il y en a qui sont venus avec Esdras, le scribe, le spécialiste de l'écriture, de la doctrine. Il y en a qui sont venus avec Néhémie, le prophète bâtisseur. Il y en a qui sont venus avec Zorobabel. Zorobabel est le descendant d'une famille royale de Juda. Il a été déporté. Son père roi a été déporté également. Et c'est lui que le pouvoir de Nebuchadnezzar nomme gouverneur d'Israël. Il revient aux environs de 530 avant Jésus-Christ. Il revient aidé par le souverain sacrificateur Josué. Il est soutenu, encouragé par les prophéties de l'aîné Zacharie. Il se remet au travail aux environs de 520 avant Jésus-Christ. Il commence l'œuvre, il abandonne, il la recommence. Il la recommence. Et toute la ville est détruite. Il faut qu'on rebâtisse. Qu'on rebâtisse la ville, qu'on rebâtisse le temple de Dieu, qu'on rebâtisse le peuple lui-même, moralement. Parce qu'environ plus de 50 ans passés en exil, il y a beaucoup de choses qu'ils ont oubliées. Le frère l'a dit ce matin. Quand les dimanches, tu ne viens pas à l'église, en semaine, tu ne viens pas à l'église, le jour où Dieu te fait la grâce, que tu recommences à venir à l'église, tu deviens comme un nouveau chrétien. Tu apprends encore les choses parce que dans l'exil, là, tu as oublié beaucoup de choses. Il fallait tout bâtir, tout rebâtir. Comment faire? Nous allons faire une première lecture, une autre lecture, Esdras, chapitre 2, verset 68. Esdras. On va beaucoup lire dans Esdras et dans Agé. Esdras, chapitre 2, verset 68. Esdras, chapitre 2, verset 68. Oui. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, oui, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Reprends la fin, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. C'est-à-dire, le peuple est prêt pour reconstruire le temple, pour rebâtir le temple. Mais ils n'ont pas choisi un autre endroit. Oh, je ne sais pas si tu sens la révélation. Amen. Dieu ne choisit pas un autre peuple. Dieu ne choisit pas une autre ville. Dieu ne choisit pas un autre endroit. Dieu ne choisit pas un autre individu. C'est toi qui as été brisé là. C'est sur toi qu'il veut rebâtir sa gloire. Amen. Amen. C'est toi qui as été détruit là. C'est toi. C'est le même individu. C'est là même qu'il veut rebâtir. Alléluia. Oh, vous commencez à suivre ça réjouit mon cœur. Le peuple a dit c'est là, au même endroit qu'on doit rebâtir. Zorobabel, on n'ira pas ailleurs. On ne va pas chercher un autre endroit. C'est là. Mais là où vous voulez bâtir, qu'est-ce que c'est? Mais c'est des ruines, c'est de la pourriture, c'est gâté, c'est brisé, c'est détruit. Il n'y a rien de bon là. Ce n'est que de la destruction. Ce n'est que des ruines. Ce matin, le Saint-Esprit m'envoie vous dire que l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu qui bâtit des merveilles sur des ruines. Le Dieu qui bâtit des merveilles sur des ruines. Le Dieu qui bâtit des merveilles sur des ruines.
Il produit des miracles à partir des ruines, à partir de ce qui est détruit, consumé, brisé, où il n'y avait plus d'espoir. Ce que personne ne considérait. Alléluia. Il a dit cela. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je veux voir ta main levée. Éternel mon Dieu, ce matin je suis avec toi. Ce matin je marche avec toi. Ce matin je crois en ta parole. Ce matin je suis connecté. Je suis connecté à ta parole. Mon cœur reçois ta parole. Tu viens de me dire que tu ne me laisses pas tomber. Tu viens de me dire que tu ne me chasses pas. Tu ne me renvoies pas. Malgré mes problèmes, malgré mes difficultés. Seigneur, tu dis que c'est en moi. Tu dis que c'est là. Tu dis que c'est dans ma vie que tu vas produire le changement. C'est dans ma famille. Tu vas produire le changement. C'est dans cette situation difficile, c'est elle que tu vas changer, c'est elle que tu vas renverser, c'est elle que tu vas rebâtir. Et moi, Koulibaly Lanyime David, je crois en ta parole. Je crois en cela et je l'accepte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Esdras chapitre 3, verset 10 à 13. Esdras chapitre 3, verset 10 à 13. Lorsque les ouvriers posaient les fondements du temple de l'Éternel, lorsque le travail a commencé, que les ouvriers ont posé les fondements dans ces ruines-là, on fit assister les sacrificateurs en costume. On a fait venir tout le monde, les sacrificateurs avec leurs robes de service, avec les trompettes, avec leurs trompettes, et les Lévites. Les Lévites, les anciens fils d'Azaph, oui, avec les cymbales. Les fils d'Azaph sont les adorateurs, le groupe musical, avec leurs cymbales, oui, afin qu'ils célébrassent l'Éternel, afin que tout le monde célèbre Dieu, d'après les ordonnances de David, au moment où on est en train de planter le nouveau temple. Roi d'Israël. Continue. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Oui. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui étaient vieux, anciens, qui avaient vu la première maison, le grand temple de Salomon bâti à la gloire de Dieu. Dans le monde, il n'y avait pas un temple aussi beau que celui de Salomon. Les vieux qui avaient vu cet ancien temple pleuraient à grand bruit. Ils ont commencé à pleurer pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison, les fondements de la nouvelle maison. Soit grande confusion, sentiments contradictoires. Tout le peuple est là dans l'église. On adore Dieu. Il y a ceux qui chantent, qui louent, qui dansent parce qu'ils ont foi en la gloire de Dieu qui est en train de se lever ici. Le temple avait été brisé. Dieu nous fait la grâce de le reconstruire, de le rebâtir. Nous avons désormais un lieu de culte, un lieu où nous pouvons nous rassembler pour rendre culte à l'Éternel. Le temple est la représentation du culte de Dieu au milieu de son peuple. Mais la Bible dit que dans ces chants de joie, d'adoration, il y a des larmes, il y a des pleurs, il y a des larmes, il y a des pleurs. Vous savez pourquoi? Les anciens, les vieux, qui ont vu la gloire du temple de Dieu, la gloire passée du temple de Dieu, et qui voient que cette gloire a été brisée, ce temple a été consumé. Ce temple de Gadara n'est pas né possédé. On l'a pas mis au monde avec des légions. Il a grandi comme un homme digne de cela. Et les démons sont venus détruire sa vie. Quand on pense à sa vie passée, on coule des larmes. Quand on pense à ce qu'il était, on coule des larmes. Quand les gens se rappellent ce que le temple était avant, c'est vrai, vous êtes en train de le reconstruire, mais est-ce qu'il peut être vraiment comme ce que nous avons vécu? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que la main de Dieu est capable de ramener toute cette grâce dans ma vie? Est-ce que je peux récupérer cela encore? Est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce que ce n'est pas gâté? Dieu va faire quelque chose peut-être, mais ce sera moyen. Ça ne pourra jamais atteindre ce que j'avais avant. Je ne pourrai jamais avoir l'honneur, la paix, la grâce que j'avais avant que tout cela ne soit détruit. Et les anciens pleurent, alors que les jeunes chantent. Les anciens pleurent. Je ne sais pas, quand tu t'assois, que tu réfléchis, tu te dis, Seigneur, est-ce que vraiment je peux encore récupérer? Seigneur, est-ce que je peux récupérer encore la joie de mon foyer? Les premiers moments de mon mariage étaient tellement merveilleux. Mais regarde ce que je suis aujourd'hui. Seigneur, est-ce que je peux encore avoir les ressources financières que j'avais avant? Parce que tout est perdu maintenant, tout est brisé. Moi qui me connais, voici ce que je suis aujourd'hui.
Seigneur, tous les moyens que j'avais avant, j'étais respecté, j'étais dans la dignité. Satan a tout détruit. C'est vrai, je viens dans l'église, je te prie. Mais est-ce que je peux redevenir comme avant? Que de situations casse-pieds. Ils sont nombreux les chrétiens qui pleurent. Ils sont chrétiens, mais ils pleurent. Ils pleurent parce qu'ils se disent, ça ne peut plus jamais redevenir comme avant. Vous allez comprendre maintenant pourquoi Dieu a déclaré un passage que je vais vous donner. Dans cette position, c'est Dieu qui va répondre à ses anciens. C'est Dieu qui va leur répondre. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dieu dit, vous pleurez, vous croyez que je ne suis pas capable. Vous vous lamentez parce que vous croyez que le temple de Salomon était extraordinaire. Vous croyez que ce que vous aviez avant était meilleur. Mais moi, je déclare que ce qui se bâtit maintenant, là, ce que Dieu est en train de faire maintenant, ce qu'il est en train de faire dans ta vie maintenant, ce qu'il a commencé dans ta vie maintenant, ce qu'il a commencé petitement dans ta vie, ce sera plus grand, plus puissant que ce que tu as connu avant. Comment cela va se passer? Maintenant, fortifiez-vous. Son de la trompette de l'Éternel. Fortifiez-vous. Oui. Enfants du Dieu Tout-Puissant. Oui. Fortifiez-vous. Oui. Peuple de Dieu entier, fortifiez-vous. Dit l'Éternel. Et travaillez. Car je suis avec vous. Dit l'Éternel des armées. La première des conditions. La nouvelle situation sera meilleure par rapport à l'ancienne. Dieu dit que le meilleur est à venir. Le bâtissement qu'il est en train de faire sur les ruines de ta vie, ce qu'il est en train de créer sur les ruines de ton existence, ce sera meilleur à ce que tu avais connu avant. Mais pour cela, fortifie-toi. Prends courage et travaille. Continue de servir. Continue de louer. Continue d'adorer. Continue de célébrer. Continue de balayer le temple. Continue de rassembler les chaises. Continue d'apporter l'or et l'argent. Continue de chanter. Continue d'accueillir. Continue ton œuvre. Ce que toi tu dois faire, c'est continuer de travailler. Ce que toi tu dois faire, c'est continuer de me faire confiance. Continue de garder la foi en moi. Et travaille. Et la part de Dieu, Agé, chapitre 2, verset 8. Agé 2, verset 8. Oui. L'argent est à moi. Oui. Et l'or est à moi. C'est bon, mon fils. Si c'est l'argent qui vous manque pour le travail, moi, je vais vous donner l'argent. Oh, il est merveilleux. Les moyens matériels, c'est moi qui vais les donner. L'argent, c'est moi qui vais vous le donner. Vous travaillez. Les ressources viendront de moi. Parce que l'or et l'argent m'appartiennent. Je vais demander à la mer. Elle va vous apporter l'or et l'argent. Je vais demander au sous-sol. Il va vous apporter l'or et l'argent. Je vais demander aux arbres, aux montagnes. Elles vont vous apporter l'or et l'argent. Mais vous, travaillez. Dieu ne bâtit pas avec des paresseux. Dieu ne construit pas avec des paresseux. Dieu ne travaille pas avec des dormeurs. Dieu ne travaille pas avec des découragés, des abattus, des résignés. Dieu dit travaillez. C'est moi qui vais vous donner les moyens physiques, les moyens financiers, les moyens matériels. Versets 6 à 7. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux. Et la terre. La mer. Et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Du monde. Les trésors de toutes les nations viendront. Et les trésors, l'argent et l'or vont venir. Et je remplirai de gloire. Cette maison. Dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as compris, mon frère? Le Seigneur dit, pour résoudre ton problème, il est prêt à secouer la terre, à faire tremblement de terre pour toi et pour toi seul. Tremblement de terre.
Dieu est prêt. Dieu est prêt à secouer la mer pour résoudre ton problème. Il est prêt à secouer le sec. C'est-à-dire les puissances des ténèbres seront ébranlées. Les puissances de la sorcellerie qui te maintiennent, qui te bloquent, seront brisées. Les puissances de Satan, des démons, seront brisées. La puissance de la maison de ton père, de la maison de ta mère, qui met une malédiction sur toi et qui fait que rien ne réussit, rien n'avance, tu ne comprends rien dans ce qui se passe. Dieu dit qu'il est prêt à provoquer un tremblement de terre pour que ta situation ait une solution. Je n'ai pas entendu tes applaudissements. Alléluia. Alléluia. Toi, travaille. Travaille seulement. Et moi, je vais te donner les moyens. Et moi, je vais briser les puissances des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Oh, j'aime le Seigneur. Et j'entends sa voix qui te dit tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut faire pour changer ta situation. Je suis prêt à le faire. Tout ce que je dois faire, tout ce qu'on doit faire pour que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. Tout ce qu'il faut, financier, matériel, spirituel, mystique, je suis prêt à le faire. Parce que je suis le Dieu qui bâtit des merveilles sur des ruines. Alléluia. Alléluia. Le frère Jean-Marc a rendu son témoignage. Sa vie était une vie ruinée. Au point où on l'a sorti de son foyer, de sa famille, pour l'envoyer dans un centre de rééducation. Personne n'espérait véritablement en cette vie. Aujourd'hui, il est serviteur, prédicateur de la parole de l'Éternel. Dieu bâtit sur des ruines. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu exactement accomplir la même mission. Matthieu chapitre 9, verset 13. Matthieu chapitre 9, verset 13. Allez et apprenez ce que signifie Matthieu chapitre 9, verset 13. Allez oui, et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde oui, et non au sacrifice. Oui. Car je ne suis pas venu appeler des justes. Je ne suis pas venu appeler les justes. Mais des pécheurs. Mais je suis venu pour les cœurs brisés, pour les terrains détruits, pour les vies consumées par le péché, pour les vies malmenées par la sorcellerie, par les vies détruites par les œuvres de la chair. C'est pour cela que je suis venu. Le Seigneur a été clair. Je ne suis pas venu appeler les justes. Je suis venu pour les ruines, pour les vies ruinées, les vies que personne ne considère, les vies qui n'ont plus d'importance. Toi-même, tu doutes de toi-même. Jésus dit, c'est pour toi que je suis venu. C'est pour toi que je suis venu. Alléluia. C'est pour toi que je suis venu. Alors, un jour, Jésus-Christ de Nazareth voulait planter une merveilleuse œuvre apostolique dans un pays, une région qu'on appelle la région des Gadaréniens. Parce que Satan avait pris toute cette région sous son autorité. Aucun salut, aucun message biblique, aucune œuvre de Dieu. Tout était démoniaque et satanique. Jésus voulait planter une œuvre apostolique. Alléluia. Il prend la barque et ses disciples. Il affronte, parce que ce pays est de l'autre côté de la Galilée. De l'autre côté de la mer de Galilée, en face de Galilée. Il prend la barque pour traverser la mer de Galilée. Il doit affronter les démons, les esprits des eaux. Il arrive, dès qu'il démarque dans ce nouveau territoire. Vous avez vu Marc chapitre 5, versets 1 à 5. Il rencontre une vie déchirée, une vie détruite, des ruines. Un fou, possédé par une légion de démons, une grande quantité de démons. Il dort dans les tombeaux. Il crie matin et nuit. Il se déchire le corps. Il n'est plus un être humain.
C'est lui que Jésus rencontre. N'oublions pas, il est venu dans ce pays parce qu'il veut planter une œuvre puissante à la gloire de Dieu. Il tombe sur un fou. Alors, Jésus n'a pas fait une campagne d'évangélisation. Et puis après la campagne, ceux qui sont convertis les regrouper pour créer une église. Non. Jésus n'a pas planté un de ses disciples-là pour dire, toi tu me connais, tu connais l'évangile, tu connais la parole de Dieu, reste là et bâtis l'église ici. Vous savez sur quoi il a bâti? Sur quoi il a bâti son œuvre? C'est sur la vie du fou là. C'est sur la vie de ce fou là. C'est ce fou là qui l'a touché. Alléluia. Verset 18 à 20. Nous sommes à Marc chapitre 5. Verset 18 à 20. Marc 5, verset 18 à 20. Oui. Comme il montait dans la barque, Oui. celui qui avait été démoniaque, lui demanda la permission de rester avec lui. Il a dit que lui, il va suivre Jésus de Nazareth. Il va devenir son disciple. Jésus ne le lui permit pas. Oui. Mais lui dit, Jésus lui dit, va dans ta maison, va dans ta maison, vers les tiens, vers ton peuple, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. et dis-leur ce que Dieu a fait pour toi. Rends témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Et comment il a eu pitié de toi. Et comment Dieu a eu pitié de toi. Et il s'en alla. Oui, cet homme s'en alla. Et se mit à publier dans la Décapole. Et il a commencé à proclamer dans les 10 villes de la région tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alléluia. Et tous furent dans l'étonnement. Il est devenu un grand évangéliste. Amen. Il est devenu un grand évangéliste. Dans chaque ville, il arrive. Le meilleur des messages de l'évangélisation, c'est ton propre témoignage. Il arrive dans une ville et puis il dit, est-ce que vous me connaissez? Il dit, ce fou-là, c'est moi. Amen. Alléluia. Et comment cela est-il possible? C'est vraiment toi? C'est moi. Quelqu'un est passé par là. Il m'a touché. Il m'a délivré. Il a changé ma vie. Il m'a redonné ma dignité. Il m'a redonné le sens de l'humanité. Il a fait de moi un être humain. Il a fait de moi quelqu'un de béni. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Alléluia! Alléluia! Voici un fou. Un fou sur lequel Dieu bâtit une œuvre merveilleuse. Un fou sur la vie duquel Jésus bâtit un apostolat glorieux. Alléluia. Oh, les exemples sont tellement multiples. Dans cette petite ville, la femme là, on l'appelait, une petite ville de la Samarie, cette femme-là, on l'appelait la prostituée. La prostituée. Personne n'aimait l'approcher. Elle était dans la solitude, abandonnée par les hommes de chez elle, abandonnée par ses camarades femmes. Elle passe de mari en mari. 5 maris, le 6e même n'est pas encore certain. Au point où elle s'en va au marigot toute seule, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de camarades, sa parole n'a aucune valeur, personne ne s'occupe d'elle. Une prostituée. Au puits de Jacob, elle rencontre Jésus de Nazareth. Elle rencontre Jésus de Nazareth. Oh, le prétexte est quelque chose de tellement simple, une affaire d'eau. Donne-moi à boire, je ne vais pas te donner à boire. Est-ce que tu me connais? Va chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, va chercher ton mari et venez tous les deux. Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5. Le 6e même que tu as maintenant là, c'est un pointeur, il n'est même pas sûr encore. Elle est étonnée, comment quelqu'un peut connaître ma vie et l'exposer comme ça. Une vie ruinée, une vie de prostituée. Vous savez ce qui s'est passé? Samarie, un peuple que le peuple juif n'aimait pas. Un peuple qui n'avait pas droit à l'évangile, parce que Christ était venu pour les juifs, alors que les juifs et les samaritains sont en conflit.
La femme là a couru au village. Écoutez bien le miracle. La femme que personne n'écoutait. La femme que personne ne prenait au sérieux. La femme dont personne ne s'approchait. Après la rencontre avec Jésus, quand elle est retournée au village, sa parole a changé. Son témoignage a changé. Venez voir cet homme qui a révélé toute ma vie. Je crois que c'est le Messie que nous attendons. Jésus de Nazareth. Et tout le village est sorti. Toute la foule est venue vers Jésus. Et Jésus leur a annoncé la parole. La Bible déclare que les gens de ce village-là ont cru en Jésus-Christ à cause de la parole de cette femme, le verset 39. Je pourrais continuer. L'apôtre Pierre, celui qui prêche, et 3000 personnes sont converties d'un coup. Celui qui se couche sur Dorcas et prie et elle est ressuscitée d'entre les morts. L'apôtre Pierre, le célèbre apôtre Pierre, mais qui c'était-il? Un impulsif, c'est-à-dire qu'il agit avant de réfléchir. Quelqu'un à qui Jésus a dit, arrière de moi Satan. Dieu! Jésus a dit que Pierre était Satan. C'est le même Pierre qui coupe l'oreille d'un soldat au moment où on voulait attraper Jésus. Il n'a pas compris que ce n'était pas une guerre physique. Jésus a dû réparer cette oreille. C'est ce Pierre qui va renier Jésus 3 fois. Menteur. Il regarde la femme et dit que lui, Jésus, ne l'a jamais connu. Alors qu'il a mangé avec lui dans le même plat. 3 fois. Il a rejeté. Mais, ce Pierre-là, ce même Pierre-là, Jésus le regarde et lui dit une parole qu'il n'a jamais dite à personne depuis que le monde existe. Ce que Jésus a déclaré sur la vie de Pierre, personne ne l'a jamais reçu. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que Attends. Pierre, moi je te dis que ta vie brisée là, ta vie ruinée là, ta vie qui n'est pas certaine, c'est sur ces ruines-là que je vais bâtir mon église. Les fondements de mon église. Oui. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Ce matin, est-ce que tu saisis le message? Frère, sœur, Dieu n'a pas besoin d'un terrain plat pour faire sa construction. Dieu n'a pas besoin d'un terrain parfait pour faire son bâtiment. Je suis venu te dire, alléluia, que tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort. Tu n'as pas besoin d'être le plus beau. Tu n'as pas besoin d'être le plus riche. Tu n'as pas besoin d'être le plus spirituel. Tu as besoin d'être toi. Et de t'approcher de lui comme ce fou de Gadara. De t'approcher de lui tel que tu es. Parce qu'il ne va pas changer de personne. Il ne va pas changer de famille. Il ne va pas changer de ville. C'est ta propre vie qu'il veut renouveler. C'est ta propre vie qu'il veut rebâtir. C'est ta propre situation qu'il veut recréer. Il ne veut pas te rejeter et changer. Mais il faut que tu sois toi. Que tu viennes à lui. Que tu viennes à lui avec foi, avec confiance. Et que tu travailles.